Et regardez ce que dit Jérémie. Jérémie 31, verset 1er. En ce temps-là, dans le temps qu'on est nous aujourd'hui, il y a 2700 ans, en ce temps-là, dit l'Éternel, c'est Dieu qui parle, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, parle d'Israël, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, ceux qui ont échappé au camp de la mort. 6 millions de Juifs étaient tués, c'était énorme. Et ceux qui ont échappé sont revenus ici. Il est écrit, ils reviendront. Écoutez bien, Israël va marcher vers son lieu de repos, c'est-à-dire le pays d'Israël. De loin, l'Éternel se montre à moi. Et il me dit, Dieu parle à son peuple, il leur dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et là, Dieu fait une promesse à Israël. Vous allez échapper au glaive. Je vous aime d'un amour éternel. Et là, Dieu leur dit, je te rétablirai encore. Oui, tu seras rétabli, Israël. Écoutez bien, tu auras encore tes tambourins pour parure. C'est-à-dire, tu te réjouiras, tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Et là, la prophétie pour nous. Israël va revenir après un temps de persécution, un temps de glaive, reviendra dans son pays. Écoutez bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu planteras, dit l'Éternel, encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Où est-ce qu'on est ici là? On est à Samarie. On est sur les montagnes, et regardez derrière vous là. Là, en face là. Là, en haut, en bas, à gauche là. C'est des vignes qui sont là. Et la prophétie avait dit, écoutez bien, je vais vous dire la fin de la prophétie. Vous reviendrez ici dans votre pays après un temps de persécution. 2700 ans que ça a été dit. Vous échapperez au glaive, vous chanterez, vous serez sur vos collines, vous planterez les vignes. Elles sont devant nous les vignes. Dans le pays de Samarie, les montagnes de Samarie. Et la prophétie continue, elle dit, les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Ça paraît rien ça, mais il y a 100 ans en arrière, il n'y avait rien ici. Il n'y avait pas de vignes. Israël était persécuté, errant et vagabond parmi les nations. Et la prophétie avait dit, ils reviendront. Ils reviendront parce que je les aime d'un amour éternel. Ils planteront des vignes sur les montagnes de Samarie. Et écoutez la prophétie, elle dit, car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. C'est ici les montagnes d'Éphraïm. Et là la prophétie, elle dit, les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel, notre Dieu. Amen. Écoutez une seconde. C'est qui ces gardes qui vont crier sur les montagnes? C'est qui? Alors, je vais vous expliquer. Vous parlez pas hébreu, puis moi non plus. Mais lorsqu'on étudie, et on a appris cela, nous, avec un guide qui nous avait fait comprendre ça, il avait dit que le mot chrétien en hébreu, vous l'avez écouté hier à Nazareth, vous n'avez peut-être pas fait attention. Est-ce que vous vous souvenez comment on dit un chrétien en hébreu? Quelqu'un se rappelle ce qu'il a dit le guide hier? Vous vous rappelez pas? Nazareth, et ça a donné un mot pour dire les chrétiens. Nazaréen. Les Nazaréens, et ça se dit en hébreu les Notzrim. Les Notzrim, ça vient du mot Netzer, qui veut dire le rejeton, qui vient de Nazareth. Et les chrétiens, c'est les Notzrim. Et vous savez quel est le mot qu'il y a dans le texte biblique? Le vrai mot, c'est pas les gardes. Le mot hébreu, vous vérifierez si vous voulez pas de problème. C'est le mot Notzrim qui est écrit. Et la prophétie a dit ceci. Elle dit, tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Nous y sommes. Les planteurs planteront et cueilleront, car le jour vient où les Nosrim crieront sur les montagnes d'Éphraïm. Et les Nosrim, c'est les chrétiens. La prophétie disait il y a 2700 ans en arrière, les Nosrim, ceux qui croiraient en Jésus de Nazareth, viendraient sur les montagnes d'Éphraïm. Le peuple reviendrait, ils planteraient des vignes, et les chrétiens viendront ici, et ils crieront. Venez, montons à la montagne de l'Éternel. Et la prophétie continue, et elle parle du retour d'Israël dans son pays, pour le retour du Messie sur la terre. Amen. Alors aujourd'hui, vous qui êtes là, et moi, chrétiens, chrétiennes, nous sommes un accomplissement prophétique. Amen. Il y a 2700 ans, Jérémie a dit, les Notzrim viendront quand les vignes seront plantées sur les montagnes d'Éphraïm, après un temps de désolation, après un temps d'affliction. Vous reviendrez, les Notzrim crieront sur les montagnes d'Éphraïm, et alors Jésus reviendra. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la véracité de ce livre que j'ai dans mes mains. Il y a 2700 ans, on vit aujourd'hui une époque où les grandes technologies sont même pas capables de vous dire le temps qu'il fera demain matin. Et là, il y a 2700 ans en arrière, un homme qui s'appelle Jérémie prophétise, et il dit un jour viendra, où le peuple, après avoir été déporté, reviendra, ils planteront des vignes, je vois les vignes de mes yeux. Et il y aura les Notzrim qui viendront crier, allons à la montagne de l'Éternel adorer Dieu.
Ben, c'est nous les Notzrim. Amen. Ce livre est la vérité. Amen. Et ici, bien sûr, le passé est là pour nous rappeler, comme l'a rappelé Christian, que Dieu a écouté la prière de Anne, que Dieu a béni Samuel, s'est servi de lui, comme il veut se servir de nous. Mais il est en train de nous rappeler que les prophéties s'accomplissent. Amen. Et que la Bible est la vérité. Et que celui qui doit venir, il arrive. Gloire à Les vignes Dieu, sont là. Seigneur Jésus. Les Notzrim, nous sommes là. Alors il vient nous chercher. Amen. On peut lui dire merci un instant.